Quelle beauté, non? Ça y est les amis, on va enfin parler des foils. Est-ce que je vous rappelle que c'est bien eux la raison principale d'un chantier qui dure déjà plus de 5 mois? Ils sont 2 fois plus longs et 2 fois plus lourds que les anciens foils. Je vous propose qu'on en discute avec Damien lui-même. Salut Damien, merci d'être venu. Bonjour Elisa. Je sais que tu es très fort pour expliquer des choses compliquées de façon simple. Alors je vais te demander de nous expliquer qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert les foils. Alors le foil, c'est assez simple en fait, quand on va l'installer sur le bateau, il va avoir le rôle finalement sustentateur comme peut avoir une aile d'avion sur un avion. On allège le poids du bateau sur la surface de l'eau, ce qui permet au bateau de réduire sa surface mouillée, c'est-à-dire le frottement de la coque avec l'eau. Et plus on réduit cette surface mouillée, plus le bateau il peut accélérer. C'est une sacrée pièce, on la voit derrière nous, on imagine ses contours, 7,50 m en développé, entre 250 et 280 kg de carbone brut. L'ancien foil faisait à peine 140 kg et elle va être capable de porter 1,5 fois le poids du bateau. C'est des foils de toute dernière génération et on bénéficie avec cette version des 8 dernières années de développement, ce qui nous place vraiment à la pointe de la technologie dans le domaine aujourd'hui. Et intellectuellement c'est génial, sportivement on va se régaler et on va vraiment passer un step. Ça va nous donner des garanties de performance qui vont être énormes dans les mois à venir. Le foil, lui, il est composé en 3 parties. Le type, ça va être tout ce qui va être le bout du foil qui va percer en permanence la surface de l'eau. Le coude, c'est la partie quasiment la plus importante. C'est l'endroit en fait qui va porter le plus de poids du bateau. Et le shaft, c'est toute la partie qui va coulisser à l'intérieur du bateau, qui va nous permettre de sortir les foils ou de les rentrer selon les conditions de navigation que je vais rencontrer. Et il y a plein de formes, de petites spécificités. Pourquoi ton foil est unique? Alors mes foils, ils sont uniques parce que mon bateau est unique aussi. On a discuté avec les architectes et on a décidé, voilà, non pas de recopier exactement ce que faisaient nos petits copains, mais de vraiment faire une étude spécifique à notre cahier des charges et à notre bateau pour déterminer une forme unique de foil. Donc ces foils-là, on sera les seuls à les avoir sur le plateau IMOCA et on porte beaucoup d'espoir dans ce design-là et voilà, on espère bien sûr voler, mais voler un petit peu plus vite que les autres. Tout l'intérêt, c'est de créer de la stabilité en vol. Et le but, c'est pas d'avoir une vitesse infinie ou la vitesse la meilleure possible sur l'eau. C'est d'avoir une bonne vitesse, mais surtout une stabilité de vitesse et une stabilité de vol. Et tout l'enjeu aujourd'hui, on voit bien dans la classe IMOCA, c'est d'arriver à avoir cette stabilité de vitesse qui garantit une vitesse moyenne la plus rapide possible. En fait, tu as bouclé ton premier Vendée Globe sur un bateau qui n'avait pas de foil, qui avait des simples dérives. Ensuite, pendant 1 an, tu as navigué sur un bateau avec des petits foils d'ancienne génération. Et là, dans quelques mois, tu vas te lancer sur ces nouveaux foils. Ça fait un long chemin que tu as parcouru et c'est un véritable engagement sportif. Oui, il y a l'engagement sportif de la part de toute l'équipe. Il y a l'engagement d'un sponsor particulier, Groupe Apicil, et des autres co-sponsors qui nous accompagnent depuis plusieurs années maintenant. Mais au final, on voit toute la logique qu'il y a dedans. Il y a effectivement l'aventure sur mon premier Vendée Globe qui était sur un bateau à dérive, qui était une aventure très réussie. Et puis la nécessité et la volonté commune d'évoluer vers un bateau plus performant, vers plus de performance sportive du projet. Les foils, c'est un bel outil, certes, mais derrière cet outil, il y a ta niaque de performer, de te dépasser. Quel est ton moteur à l'intérieur, Damien? Le moteur, voilà, vous commencez à me connaître, je suis quelqu'un de défi, je suis quelqu'un qui aime la performance, qui aime toujours essayer de placer le curseur du côté où il y a toujours un petit peu de plus, voilà, mais je ne suis pas non plus une tête brûlée, vous l'aurez remarqué. Et voilà, je parlais de logique tout à l'heure dans la progression du bateau, il y a aussi une logique dans la progression sportive et dans ma progression en tant que skipper, en tant qu'homme aussi, en tant que chef d'entreprise. Tout ça fait que voilà, j'en ai rêvé pendant longtemps de l'état futur du bateau qu'on va voir vraiment dans quelques mois. Et aujourd'hui, on est en train d'assembler ce puzzle-là et il se fait de manière mécanique sur le bateau, mais il se fait aussi de manière intellectuelle au sein de toute l'équipe et de mon côté aussi. Encore une fois, le Vendée Globe, ça va être une aventure solitaire autour du monde. Mais derrière ça, il y a le travail de toute l'équipe. Voilà, on l'a vu au travers de tes derniers reportages. C'est un investissement quotidien de tout le monde. Voilà. Pour construire 2 foils, c'est 6 mois de travail à temps complet à 4 personnes. Donc c'est énorme. Et en amont, il y a eu déjà des études de réaliser. Donc on voit bien que ce n'est pas anodin de se lancer dans une aventure comme ça. Merci beaucoup pour ces explications, c'était vraiment super. Merci Lisa et j'espère que vous aurez compris un petit peu plus l'enjeu autour des foils.
La prochaine étape pour nous, ça va être les finitions du bateau, la phase de mise en peinture et la mise à l'eau qu'on attend avec impatience. Ouais, naviguer.